Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du service national universel. Alors certains d'entre vous le connaissent comme SNU. Le service national universel, c'est quelque chose de nouveau. C'est ni l'école, ni l'armée, ni la colo. C'est un temps où tu vas rencontrer des jeunes différents, des jeunes que tu ne connais pas. Tu vas vivre une aventure collective. C'est des jeunesses de France qui font République. Et donc, ce service national universel, tu vas le vivre sous plusieurs formes, avec plusieurs temps. Tu vas d'abord vivre le séjour de cohésion. Alors ces 15 jours-là, tu vas apprendre les gestes de premier secours, tu vas faire du sport, tu vas apprendre plein de nouvelles choses sur les questions de défense ou sur la planète et l'environnement. Et vous allez faire ensemble, vous allez créer des souvenirs communs, vous allez apprendre à discuter, vous allez débattre, vous allez vous nourrir et vous allez vous challenger. Ce temps-là, il va être dans un internat ou dans un centre de loisirs. Ensuite, tu vas avoir le deuxième temps, qui est la mission d'intérêt général. Alors celle-là, elle se fait dans une association ou dans une collectivité. Elle va te permettre de servir l'intérêt général, d'être acteur, de t'engager sur ton territoire. Ensuite, tu peux même continuer ton engagement. Tu as la possibilité d'avoir ce troisième temps qui n'est pas obligatoire, mais qui te permet de vivre un engagement nouveau auprès des pompiers, auprès d'une association pour être bénévole, dans un service civique, auprès des armées ou encore de la gendarmerie. Le service national universel en 2021, c'est 25 000 jeunes. Donc il y a une place pour toi. Il te reste une seule chose à faire, c'est évidemment d'aller sur le site snu.gouv.fr. Donc, le service national universel, le SNU, s'adresse à tous les jeunes français de 15 à 17 ans souhaitant participer à la construction d'une cohésion nationale et mettre au service de la société leur engagement. Les inscriptions se font en ligne sur snu.gouv.fr et sont déjà ouvertes. Le SNU comporte un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général que chaque jeune peut ensuite poursuivre avec un temps dévolu à l'engagement. Les principaux objectifs du SNU sont faire vivre les valeurs républicaines, renforcer la cohésion nationale, développer la société de l'engagement et accompagner l'insertion sociale et professionnelle. Le SNU se compose donc de 3 phases, le séjour de cohésion, la mission d'intérêt général et l'engagement volontaire. Le séjour de cohésion, c'est 2 semaines passées dans une brigade d'environ 200 jeunes, dans un autre département, et cette année, ce sera du 21 juin au 2 juillet. Le séjour de cohésion, c'est une véritable opportunité de vie en collectivité, de créer du lien, de rencontrer d'autres jeunes, de susciter l'engagement, de s'inscrire dans un véritable projet personnel. Pendant le séjour de cohésion, il y aura avant tout des activités physiques et sportives de cohésion. Différents types d'activités seront abordés. Par exemple, l'accès aux droits et à la santé, tout ce qui tourne autour de la défense de la résilience nationale, la transition écologique et le développement durable, mais aussi la citoyenneté ou la culture de l'engagement. Les centres de cohésion sont situés dans un internat ou dans un centre de vacances dans un autre département que le sien. À la fin du séjour de cohésion, une cérémonie est organisée où chaque participant reçoit un certificat de participation. Dans l'année qui suit le séjour de cohésion, chaque jeune réalise une mission d'intérêt général de 84 heures près de chez soi, dans son département. Chaque département propose plusieurs missions d'intérêt général pour lesquelles le jeune peut candidater en choisissant celle qui lui correspond le plus. Concrètement, la mission d'intérêt général porte sur des domaines comme le développement durable, la santé, la citoyenneté, l'éducation, le sport, la solidarité, la transition écologique. Elle peut se dérouler au sein d'une association, d'un corps en uniforme comme les pompiers, les gendarmes, la police, au sein d'une collectivité territoriale ou d'un service public. La mission d'intérêt général doit faire 84 heures consécutives ou réparties sur l'année. Par exemple, il peut s'agir de participer à un chantier de restauration du patrimoine ou à l'organisation d'un événement culturel et sportif ou encore à l'animation dans un EHPAD. À l'issue de la mission, un certificat est remis à chaque volontaire. En bonus, un accès à des cours en ligne pour le code de la route est proposé et la première inscription à l'examen est offerte. À l'issue de la mission, chaque jeune peut poursuivre son engagement en participant à une action fraternelle et solidaire. Elle peut prendre la forme d'un engagement au sein des réserves, comme la réserve civique, ou un service civique par exemple.
Cet engagement volontaire concerne les jeunes de 16 à 25 ans et peut durer de 3 mois à 1 an. Les missions s'effectuent dans le cadre de dispositifs existants, comme sapeurs-pompiers volontaires, un volontariat dans la police ou la gendarmerie, ou encore du bénévolat associatif. Comme pour les missions d'intérêt général, cette phase d'engagement concerne des secteurs très variés. L'accompagnement des personnes, la préservation du patrimoine, la défense, la sécurité. Voilà pour les principales choses à savoir sur le service national universel, le SNU. Pour y participer, c'est très simple. Les inscriptions se font en ligne, en ce moment, sur snu.gouv.fr. Tout ce qu'il faut, c'est bien entendu l'accord de son représentant légal. Ça aide énormément les gars de la protection civile, ça leur fait gagner un temps fou et ils peuvent partir tranquilles en mission. Je pense que mon fils ne se pensait pas capable de faire des choses qu'il fait maintenant. Il apprend plein de choses, ça lui apporte beaucoup. Oui, cette autonomie, ce côté avenant ou ce côté social qu'il avait peut-être moins, je pense que c'est vraiment une belle expérience. Ça me permet vraiment de sortir de ma zone de confort, d'être au contact des gens, d'être là pour eux, de les aider. On n'a pas forcément des fois l'occasion d'aller dans certaines entreprises ou établissements. Voilà, le SNU permet d'ouvrir certaines portes et puis d'accéder à des milieux professionnels qu'on connaît pas forcément. Le SNU m'a appris comme quoi le handicap était plus une force qu'une faiblesse et de montrer à quel point je suis capable de m'adapter. Et ça, c'est magnifique. Il a vraiment appris beaucoup de choses, il est vraiment intéressé dans ce qu'il fait. Il veut être pompier volontaire. Pour nous, c'est une découverte d'Augustin. C'est un nouveau Augustin. Tout le monde n'a pas à manger dans son assiette, n'a pas un grand confort. Il y a beaucoup de familles qui vivent dans des foyers, à l'hôtel. Donc voilà, les difficultés de la vie. Je pense que c'est une bonne école pour les jeunes qui participent au SNU cette année. C'est grâce au SNU si Irvine a fait la démarche d'aller au restaurant du cœur. On s'est rendu compte qu'il y avait des personnes merveilleuses, des belles personnes. Ils étaient tellement riches en humanité que Irvine, il va en sortir que grandi, c'est obligé. Pour s'inscrire, il suffit d'avoir entre 15 et 17 ans ? Tout à fait. Pour être concret, il faut avoir au moins 15 ans à la clôture des inscriptions, c'est-à-dire le 20 avril, et moins de 18 ans à la fin du séjour de cohésion, c'est-à-dire le 2 juillet. Cette année avec la Covid, qu'est-ce que ça change ? Alors cette année, bien évidemment, avec la Covid-19, le protocole sanitaire et en particulier celui applicable aux accueils collectifs de mineurs sera scrupuleusement respecté. Et compte tenu des contraintes sanitaires, afin de réduire les déplacements, la mobilité sera prioritairement régionale cette année. Où vais-je habiter ? Les garçons et les filles sont-ils ensemble ? Tu vas habiter dans un centre de cohésion. Il est mixte, mais pas les dortoirs. Pendant la journée, les volontaires seront regroupés en maisonnées de 10 jeunes, encadrés par un tuteur. Et comment serais-je habillé ? Alors, une tenue commune est remise à l'arrivée au centre et il est possible de la conserver par la suite. Comment les volontaires sont encadrés ? Alors, les volontaires sont encadrés par des adultes expérimentés qui sont formés spécifiquement au SNU. Ils sont en charge de la supervision de la vie courante et de l'animation. Chaque centre est dirigé par une équipe, un directeur, un conseiller éducatif, un conseiller encadrement et un gestionnaire. Comment commence la journée ? C'est quoi une journée type ? Alors après le réveil et le petit déjeuner, il y a le lever des couleurs, c'est-à-dire la cérémonie pendant laquelle on hisse le drapeau et on chante la Marseillaise. Ensuite, les jeunes partent en activité, des activités pratiques, comme la formation aux premiers secours, la découverte du patrimoine ou des activités solidaires. Qu'est-ce qu'on apprend pendant le séjour de cohésion ? Alors, en dehors des activités que nous avons déjà évoquées, vous allez participer à des modules de formation. Un module sur la défense et sur la résilience nationale pour connaître la stratégie de la France et son positionnement dans le monde. Un module sur la sécurité intérieure, par exemple, rechercher une personne disparue, la conduite à tenir en cas d'un accident de la circulation. Un module sur la promotion de la santé pour mieux apprendre à vivre avec son corps. Un module sur le code de la route, on en a parlé, évidemment pour préparer à l'examen. Et puis, important, un bilan de compétences sera effectué afin de mieux se positionner et de mieux préparer votre projet d'orientation. Comment je fais pour trouver une mission d'intérêt général ? Alors, pour les missions d'intérêt général, une première présentation sera effectuée pendant le séjour de cohésion. Puis, une fois que vous serez revenu dans votre département, grâce à une plateforme, vous pourrez être mis en relation avec différentes structures qui proposent des missions et ainsi choisir celle qui vous plaît le plus. Est-ce que je dois faire ma mission d'intérêt général pendant les vacances scolaires ?
Alors oui, la mission d'intérêt général peut être faite pendant les vacances scolaires, mais pas forcément. En fait, la mission générale peut être soit faite d'un seul tenant ou perlée tout au long de l'année. En fait, il s'agit d'un accord avec la structure d'accueil. Est-ce que le SNU est payant ? Alors non, l'ensemble des frais, que ce soit les frais d'hébergement, de nourriture, l'uniforme, le transport, tout est pris en charge par l'État. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis d'en savoir davantage sur le SNU et que nous avons répondu à vos questions.